Bienvenue chez vous, chers résidents, c'est votre maire Alistair, revenu d'outre-tombe. La dernière fois que j'ai parlé du fait qu'on voulait un nouveau jeu de kaiju, j'étais manipulé par Beastlink. Mais depuis, nous avons eu la révélation époustouflante de Godzilla Destroy Destroyer Monsters Melee Remastered. Cela semble génial et nous découvrons chaque jour de nouvelles infos sur l'ampleur du jeu. Cliquez sur ce lien pour voir notre dernière vidéo et en savoir plus. Mais à cause de cela, un autre jeu de kaiju a peut-être échappé à votre attention. Et c'est un jeu où vous pouvez réellement détruire des villes uniquement en incarnant les monstres eux-mêmes. C'est un rêve devenu réalité, non? C'est exactement ce que les fans du genre kaiju demandaient. Je parle du jeu au nom approprié « Tu es le monstre », qui a été annoncé il y a quelques mois, mais qui n'entre en accès anticipé que maintenant avant sa sortie complète. Et nous avons eu la chance d'y jouer. Mais est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça vaut votre argent? Comment ça se compare à Beastlink? Les chiens peuvent-ils lever les yeux? Et pourquoi ça brûle quand je fais pipi? Découvrons-le. Bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, surtout les 65% d'entre vous qui ne sont pas abonnés. Vous n'êtes pas obligés, mais si vous voulez plus de contenu sur les monstres, c'est ici qu'il faut être. Alors, c'est quoi tuer le monstre? Eh bien, c'est un jeu qui sortira sur Steam le 25 juin et contrairement à des jeux comme par exemple Beastlink ou Destroyer Monsters Melee, celui-ci est entièrement indépendant, développé par un seul créateur, Josh Hughes. Ce qui est vraiment impressionnant quand on voit à quoi ressemble réellement le jeu. Ce n'est pas parce que c'est un développeur solo que je serai indulgent avec le jeu. Voyons donc s'il mérite vraiment votre temps et votre argent. Tuer le monstre est essentiellement un fantasme de puissance kaiju mélangé à un roguelite, ce qui veut dire que si tu meurs, tu perds toute ta progression. Tu choisis l'un des 4 monstres uniques, tu sèmes la destruction dans une ville, tu montes de niveau à chaque partie, tu débloques de nouvelles capacités et tu grandis jusqu'à atteindre des tailles ridicules, tandis que la riposte militaire passe des policiers aux chars et aux frappes aériennes. Entre les parties, tu débloqueras de nouveaux monstres, des cosmétiques et des modes de jeu, offrant ainsi une progression qui dépasse les meilleurs scores. Imagine un mélange de Rampage, Prototype, War of the Monsters et Destroy All Humans, où tu es le monstre géant qui provoque la catastrophe plutôt qu'un humain essayant de l'arrêter. Sur le papier, ça semble être un concept génial et une réponse directe à ceux qui n'aimaient pas l'idée de jouer des humains dans Beastlink. Un de mes jeux préférés quand j'étais gamin, c'était Jaws Unleashed, où tu pouvais te balader librement en incarnant Bruce le requin et tourmenter les gens sur la plage ou sur des yachts. C'était super brutal et vraiment amusant à jouer, et You Are the Monster ressemble presque à une version kaiju de ça. Mais comment ça se joue? Eh bien, il y a 4 monstres parmi lesquels choisir. Le colosse des profondeurs Kraken, la puissante brute T-83, l'énigmatique Enlil, le destructeur mécanisé Mech X, et, assez bizarrement, ta mère est aussi là. Je suis désolé, les 4 ont des designs assez uniques, même si j'aurais peut-être aimé avoir ce classique archétype reptilien à la Godzilla qu'on aime tous incarner. Mais d'abord, on te lâche dans la ville au niveau 1 et en gros, tu te mets directement au boulot. Tu avances tout droit et tu commences immédiatement à détruire des voitures ou à dévorer des humains. Tu as des mouvements basiques et des capacités spéciales plus puissantes qui infligent des dégâts sur une plus grande zone. Et pendant que tu fais ça, tu remarqueras que ta jauge d'XP augmente jusqu'à atteindre le niveau 2 où tu grandis en taille et tu pourras choisir parmi différentes capacités comme augmenter ton armure ou même tes capacités d'attaque et de dégâts. En semant le chaos et massacrant des civils innocents comme un pitbull dans une garderie, tu découvres ce que je trouve être la fonctionnalité la plus cool du jeu, le système d'étoiles. Comme dans GTA, plus tu sèmes le chaos, plus la réponse militaire est importante. Tu passeras de la police locale aux chars d'assaut et même à des frappes aériennes complètes. On a l'impression que le monde est vivant car il réagit à tes actions en temps réel. Si je me souviens bien, il y avait quelque chose de similaire dans Les Dents de la Mer, où plus tu manges de gens, plus les gardes-côtes réagissent à tes actions. Donc voir quelque chose de similaire ici, c'est génial. Et tu devras monter de niveau rapidement si tu veux répondre à l'action militaire. Et rappelle-toi, si tu meurs, tu perds toute ta progression. Mais l'avantage, c'est que lors de la prochaine partie, tu peux essayer un arbre de déblocage totalement différent. Donc tu auras une expérience légèrement différente lorsque tu essaieras de conquérir la ville lors de ta prochaine virée destructrice. Tu as 13 minutes pour causer autant de chaos et de destruction que possible, puis l'armée larguera une grosse bombe nucléaire sur toi, détruisant la ville et t'éliminant par la même occasion.
Donc plus tu en apprends sur le jeu et sur la façon d'éliminer efficacement le plus de civils possible, plus tu iras loin avant d'être évidemment vaporisé. Cependant, au fur et à mesure que tu progresses dans la ville, tu remarqueras probablement que les bâtiments eux-mêmes ne sont pas vraiment destructibles. Tu peux foncer dans des supermarchés ou des centres commerciaux, des bâtiments avec de grands espaces ouverts, mais dans l'ensemble, tu ne détruiras pas les bâtiments. C'est principalement parce que tu commences assez petit, mais quand tu deviens assez grand, tu peux techniquement faire s'effondrer les bâtiments, mais c'est vraiment possible seulement dans le mode infini où il n'y a pas de limite de temps. Dans ce mode, tu as un temps illimité pour monter de niveau et devenir assez grand pour aplatir les bâtiments, mais ça reste quand même une destruction assez basique. En revanche, Beast Link propose des environnements entièrement destructibles, et ça a l'air génial, même si ça fait chuter les performances. À ce sujet, comment sont les performances de You Are the Monster ? Eh bien, ce n'est pas incroyable. Le jeu souffre de baisses de performance régulières et de saccades, même si ce n'est pas assez grave pour le rendre injouable. Et techniquement, il est en accès anticipé, donc c'est quelque chose qui pourrait être corrigé avant la sortie. Mais malheureusement, l'IA n'est pas très intelligente, elle se disperse sans but dans toutes les directions. Ce qui est passable, ça fonctionne, mais ça nuit à l'immersion. Ils ne fuient pas ensemble devant vous, ce qui rendrait pourtant l'expérience plus réaliste. Les graphismes ne sont pas non plus incroyables, ils paraissent un peu plats, et les monstres eux-mêmes ressemblent à quelque chose sorti de Evolve, même si certains d'entre vous pourraient aimer ça. La ville paraît assez peu inspirée, comme quelque chose venant d'un jeu mobile, et comme c'est la seule carte du jeu, on s'en lasse rapidement. Ma plus grande critique, c'est que le jeu est tout simplement superficiel. Vous commencez en tant que monstre de niveau 1, vous mangez quelques personnes, vous détruisez quelques voitures, peut-être que vous défoncez un centre commercial, et c'est tout. Vous recommencez encore et encore. C'est un concept intéressant, mais au final, on s'ennuie vite. Ça n'apporte tout simplement pas assez de ce que les fans du genre monstre attendent vraiment de ces jeux. Si le but était de créer un bac à sable comme Ghost Simulator, ce n'est pas assez polyvalent, pas assez vaste, pas assez varié visuellement. C'est simplement le même objectif qui se répète jusqu'à ce que tu meurs, puis ça recommence. Le jeu est sauvé par des éléments à débloquer hors de l'expérience principale, prolongeant sa durée de vie. En accomplissant des objectifs dans le jeu, tu peux débloquer plus de monstres, plus de cosmétiques et même d'autres modes, comme la possibilité de jouer en mode rétro ou en mode film noir en noir et blanc, pour te donner l'impression d'être vraiment dans un film classique de monstres des années 50. Donc, il y a au moins quelques objectifs supplémentaires vers lesquels tu peux travailler sur le long terme. Mais la grande question, c'est, est-ce que ça vaut ton argent ? Eh bien, sur Steam, en ce moment, tu peux l'obtenir pour 10 livres sterling. Actuellement, c'est 7 livres 50 avec la réduction de pré-lancement, soit moins de 12 $. Donc, ouais, je dirais que ça vaut plutôt le coup. Oui, c'est superficiel et répétitif, mais il y a quand même un certain plaisir à jouer sur ton envie de tourmenter les humains en tant que monstre géant. 10 $ me semble tout à fait raisonnable. Je pense qu'entre les deux, Beast Link montre plus de potentiel pour devenir quelque chose de génial. Comme c'est multijoueur, il y a plus de rejouabilité et tu peux vraiment passer des humains aux monstres, ce qui te donne une expérience de jeu extrêmement variée. Ils n'ont pas encore révélé le prix pour ça, mais j'imagine que ce sera au moins 3 à 4 fois ce que Josh Hughes demande. Mais en considérant que cela a été fait par un seul gars, c'est en fait beaucoup plus soigné que Beast Link dans son état actuel. Donc il faut l'applaudir pour ça. Comment pourrait-il encore améliorer le jeu ? Eh bien, en dehors de l'amélioration évidente des performances et peut-être de l'amélioration des graphismes ou de la physique, je pense qu'il pourrait ajouter un mode multijoueur en ligne où l'on affronte d'autres monstres pour accumuler le plus de points et devenir le plus grand kaiju de la ville après avoir causé le plus de destruction. Le jeu ne semble pas vraiment conçu pour le combat, mais ce serait une solution vraiment intéressante et, honnêtement, une façon super cool de jouer avec des amis, ce qui le rendrait d'autant plus rejouable. Mais des améliorations encore plus simples consisteraient simplement à ajouter plus de cartes, car actuellement, une seule ville ne suffit pas vraiment à me donner envie de revenir. Avec encore plus d'arènes à l'avenir, comme peut-être un immense site minier, une ville japonaise éclairée au néon ou une ville norvégienne arctique, cela pourrait donner aux joueurs une raison de revenir au jeu, rendant chaque partie visuellement unique. J'espère que la sortie initiale n'est qu'une étape d'un processus pour faire de ce jeu quelque chose de vraiment exceptionnel. En ajoutant du contenu post-lancement, de meilleures physiques de destruction, plus de cartes, du multijoueur et des combats de monstres, You Are the Monster pourrait vraiment se démarquer. Mais dans l'état actuel, vous passerez probablement un bon moment pendant environ 1 heure.
Si vous voulez un jeu de kaiju plus abouti avec une destruction totale de la ville, je vous recommande Exedio, le simulateur de kaiju, où vous pouvez réellement jouer en tant que Primateurs Rex. Donc je ne suis vraiment pas partial en disant ça. Donc c'était Vous êtes le monstre. Un jeu globalement intéressant mais assez superficiel, qui mérite quand même d'être essayé si vous aimez les jeux de monstres. Mais avez-vous pu y jouer? Qu'en avez-vous pensé? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de vous abonner et d'écraser le bouton de notification pour plus de contenu sur les monstres. Bien sûr, donnez-nous un gros pouce bleu taille Kong, ça aide l'algorithme et tout ça. J'étais Alistair et on se retrouve, chers résidents, dans la prochaine vidéo.